Ici commence la bonne nouvelle qui parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Bonne journée, bon dimanche, dimanche 6 décembre ». Marc 1, versets 1 à 8. L'Église nous propose de nous arrêter sur celui qui ouvre le chemin. Il est écrit dans Ésaïe, « Voici, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu, pour ouvrir le chemin. » C'est un homme qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Alléluia. L'histoire réelle, l'événement Jésus-Christ qui a transformé l'histoire de l'humanité de A à Z, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, tout est transformé. C'est une nouvelle création, c'est un nouveau monde. Le nouvel Adam. Le nouvel Adam. La nouvelle Ève, Marie. C'est une relance. Et notre foi, notre spiritualité doit aussi être transformée. Elle est malheureusement encore bien marquée par tout le courant de l'Ancien Testament où il fallait prendre le chemin pour aller vers Dieu. Et là, avec Jean-Baptiste, ça commence. Le messager en avant de lui, de Jésus, est là pour ouvrir le chemin. Mais quel chemin? Est-ce que c'est le chemin vers Dieu ou c'est Dieu vers toi? C'est pour ouvrir le chemin de Dieu vers toi. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est Dieu qui va à toi, qui vient vers toi, qui s'incarne dans notre monde. Tu vois derrière moi la magnifique crèche que j'ai reçue en cadeau. Ben Marie va donner naissance au Messie, à l'amour qui s'offre à toi. Oui. Et il prend le premier, je dirais, le premier grand messager, c'est son cousin Jean-Baptiste, qui nous parle d'un Dieu qui vient vers toi. Lui baptise avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec le feu, c'est-à-dire un feu qui entre en toi et qui te transforme. Les apôtres avant la Pentecôte et les apôtres après la Pentecôte, ce ne sont pas les mêmes. Il y a quelque chose qui descend dans leur personnalité profonde, dans leur âme, dans les racines de leur âme. Ils ne sont plus enfants du monde, mais enfants du Père. Et c'est ça la vraie conversion, c'est que tu te sais, toi, comme moi. Il y a eu mon père Roger, ma mère Charlotte, mais je suis enfant de mon papa du ciel. Voilà, c'est... Il m'a voulu désirer, et après mon chemin sur la terre, avec Jésus comme ami, en vivant tout avec Jésus, ben il m'attend pour l'éternité. C'est mon papa. C'est ton papa, c'est ton papa. Donc, il choisit un bizarre. Oui, un bizarre. Quand on regarde Marc 1,6, Jean portait un vêtement fait de poils de chameau. Fait de poils de chameau. Fait de poils de chameau. Je ne sais pas avec quoi c'était collé sur sa peau, je ne sais pas quoi. Mais il y avait une ceinture en cuir autour de la taille, autour des reins. Bon. C'est un bizarre un peu. Je veux dire, Ah. Et en plus, il mangeait des sauterelles, des nzinzés, comme on disait à Brazzaville. Des nzinzés, des sauterelles. On fait cuire ça dans l'huile d'arachide, tout ça. J'ai déjà mangé une. Pas deux, mais une. Bon, c'est nzinzé qu'on appelait. Bon. En plus de miel sauvage. Oh, faut se rentrer à la main puis tirer ça. C'est pas méchant. À l'île de la Réunion, ils font des... avec toute la... Pas de miel, mais les alvéoles. Ah oui, ils font. C'est très bon. Donc, c'est un bizarre. Et Jésus se sert souvent de gens un peu marginalisés. Donc, de toi et de moi. On n'est pas... Tu te prends peut-être pour un saint, une sainte parce que tu dis beaucoup de prières, mais c'est pas ça. Quand Jésus va naître, les anges vont d'abord apparaître à des bergers. Des bergers, c'est des gens qui ne réussissent pas à l'école, à qui on ne peut pas donner beaucoup de responsabilités. Donc, c'est vu socialement, à l'époque, comme, bon, des pas trop... Ils ne peuvent pas être trop instruits à prendre un métier. Ils gardaient les moutons, voilà, ça suffisait. Voilà.
Être un bon gardien de mouton, ben ça va. Donc, il apparaît au mouton. Là, c'est Jean-Baptiste, un bizarre. Voilà, il est très bizarre. Sa mère devait se poser beaucoup de questions. Oui. Ouais. Et puis, il va apparaître à qui après la résurrection? À Marie-Madeleine, qui a eu une vie, voilà, pas trop jolie avant sa rencontre avec Jésus. C'était une prostituée. Voilà. C'est des bizarres. Quand j'ai déjà connu, je prends 30 secondes pour ça, quand j'étais au Congo-Brazzaville, il n'y avait pas vraiment d'institut psychiatrique, et donc ceux qui étaient malades mentaux se promenaient dans la rue et étaient habillés d'une peau de je sais pas quoi, de vêtements, à peine de quoi les cacher, quoi. Je veux dire, ils étaient tout nus. Et on les appelait Nsita Yanzambi. Nsita Yanzambi. Nsita, c'est les anges. Nzambi, c'est Dieu. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Et il y en a un de ces anges, un de ces malades qui venait souvent et qui rentrait, que le chien laissait passer. C'était incroyable. Le chien reconnaissait une puissance dans cet homme-là et lui laissait. Et malheur à qui approchait son écuelle s'il y avait un peu de riz avec un peu de jus de viande ou de je sais pas quoi dans son écuelle, et j'avais un chien méchant. Un gros Nendal, un berger belge là-haut, c'était méchant. Méchant. Mais quand il voyait Nsita Yanzambi, ce malade mental qui venait, malheur à qui l'empêchait de rentrer et de prendre le riz qu'il était en train de manger. Il regardait et puis il observait. Mais je pense qu'il faut observer aussi cet original comme pas possible qui s'appelle Jean-Baptiste et qui nous dit un message incroyable, c'est « Laisse-toi gagner par l'amour de Dieu ». Il a ouvert un chemin. Et ce chemin, c'est pas toi vers Dieu, c'est Dieu vers toi. C'est le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Laissez le royaume venir te transformer. Laissez le feu venir brûler ton bois sec, tes erreurs, tes péchés, tes déviations, ta culpabilité, tes addictions. C'est ça la foi. C'est ouvrir le chemin. Allez, tu peux rentrer. Jésus, il frappe à la porte de ton cœur, comme le révèle Jean en Apocalypse 3. Je veux rentrer. Entends ma voix qui est « Je t'aime, je veux venir te voir, je veux venir t'enflammer de mon feu d'amour, je veux venir te réchauffer là où tu as froid, je veux venir faire miracle dans ta vie. » Ce chemin qu'annonce Jean-Baptiste, c'est un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Jean-Baptiste, c'était le baptême de repentance. Jésus, c'est le baptême de feu, le feu d'amour, le feu d'amour, le feu d'amour, le feu d'amour. Un jour, j'étais allé voir un feu et on m'a fait reculer, j'étais trop proche, mais c'est vrai que ça me... J'étais à 100 mètres, mais le feu était tellement gros que je sentais mes poils de peau rôtir, tellement c'était chaud. Oui, oh là là, c'est un feu qui veut venir en toi. Venir en toi. Le royaume s'approche de toi. S'approche de toi. Et ouvre le chemin. Allez. Ne fais plus obstacle à la grâce. Alléluia. Baisse ta tête, ferme tes yeux, il reste quelques secondes. Alléluia. Oui, ouvre le chemin. Dis-le avec moi. Oh, Père, 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 Père. Père, oui, je dégage. Tu peux faire le geste. Je dégage tout ce qui t'empêche de venir me toucher, me brûler. Allez, allez, j'enlève tout ce qui t'empêche de me brûler. Mes peurs, mes vieilles conceptions, tout. J'enlève. Je suis tout à toi. Dis-le, je suis tout à toi, le chemin est libre. Touche-moi, brûle-moi de ton amour glorieux, ton amour chaud, ton amour éternel, ton amour inconditionnel. Touche-moi, brûle-moi,
Maintenant, Père, par Jésus-Christ ton Fils, par le Saint-Esprit d'amour, brûle-moi, brûle-moi, dis-le, brûle-moi. J'enlève. Brûle-moi, brûle-moi. Ah Seigneur, Seigneur, j'en ai des frissons des pieds à la tête. Tu touches. Des centaines et des milliers de personnes. N'hésite pas à donner l'adresse pierrelacroix.com pour avoir le lien avec YouTube ou donne mon lien sur YouTube. Abonnez-vous. Faites connaître la bonne nouvelle. Quelqu'un t'aime et te supplie de te laisser aimer. Te supplie de te laisser aimer. Te supplie de te laisser aimer. Amen. Demain, lundi 7, je serai là. Il y en a chaque jour jusqu'à Noël. Amen. Bisous au nom de Jésus.